Nous sommes toujours dans le petit 5, résoudre une équation, mais cette fois-ci, nous allons voir comment résoudre une équation de la forme sinus t égale b. Pour résoudre une équation de la forme sinus t égale b. Méthode. Alors, c'est la même que pour le cosinus, c'est-à-dire que si b est supérieur à 1 ou inférieur à moins 1, l'équation n'a pas de solution. Elle en a une si b est compris entre moins 1 et 1. Donc, première étape, on détermine à l'aide des valeurs remarquables une valeur bêta telle que le sinus t est égal au sinus bêta. C'est-à-dire il faut trouver bêta tel que b est égal à sinus bêta. Ensuite, une fois qu'on a trouvé une valeur, on sait que les autres sont de la forme t égale bêta plus 2 pi, c'est-à-dire la même valeur en rajoutant des tours complets, ou t égale pi moins bêta plus 2 pi, c'est-à-dire pi, je rappelle parce que le sinus de pi moins x est égal à sinus x. Donc, pour résumer, pour le cosinus, si on en trouve une, ce sont les mêmes ou t égale moins x, ça c'est pour le cosinus, et pour le sinus, c'est t égale bêta ou t égale pi moins bêta. Alors pour voir la figure, ici j'ai le point M image du nombre bêta, donc c'est-à-dire que l'angle qui est ici vaut bêta radian. Ici j'ai le point N, dont l'angle, tel que l'angle OI-ON vaut pi moins bêta radian. Ces deux points ont la même ordonnée, donc le sinus de bêta est égal au sinus de pi moins bêta. Donc voilà les deux points qui ont le même sinus. Ensuite, il faut rajouter des tours complets pour avoir toutes les autres valeurs. Voyons un exemple. Résoudre dans R l'équation sinus t égale moins 1/2. Alors, on sait que sinus pi sur 6 vaut 1/2. Donc c'est sinus moins pi sur 6 qui vaut moins 1/2. Ensuite, j'en déduis que les autres solutions sont les réels t de la forme t égale moins pi sur 6 plus 2 pi et pi moins pi sur 6, c'est-à-dire pi moins pi sur 6, ça fait pi plus pi sur 6, ça fait 7 pi sur 6, plus 2 pi. Alors, soit je laisse comme ça, c'est très bien, soit je sais que la valeur principale de 7 pi sur 6, c'est 5 pi sur 6. Je rappelle, si on a mon cercle, 7 pi sur 6, on est dessous. Donc la valeur remarquable, c'est 5 pi sur 6. Donc t égale 5 pi sur 6 plus 2 pi, où k est un entier relatif. Voilà les solutions de l'équation. Une autre équation un petit peu plus compliquée. Résoudre dans R l'équation 2 sinus carré x moins 3 sinus x moins 2 égale 0. Alors là, il faut se ramener à une équation comme de la même forme que la précédente. Alors on remarque que là, j'ai des carrés et des x. Donc si je pose grand X égale sinus x, mon équation s'écrit 2 grand X carré moins 3x moins 2. Et donc là, je me ramène à une équation polynôme du second degré, dont la variable est grand X et non petit x. Donc c'est une équation du second degré qui a un discriminant delta égale, donc j'ai b égale moins 3, donc ça fait moins 3 au carré moins 4 fois moins 2 fois 2, ce qui donne 25. L'équation admet deux solutions. Moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ça fait moins 3, moins 3 fait 3, moins racine de 25 sur 4, ce qui me donne moins 1/2. Et la deuxième, 3 plus racine de 25 sur 4, ce qui me donne 2. Donc, les solutions sont les valeurs de petit x pour lesquelles le sinus est égal à moins 1/2 ou le sinus est égal à 2, puisque le sinus de petit x égale grand X. Mais l'équation sinus x égale 2 n'a pas de solution, puisque 2 est supérieur à 1. Donc les solutions, je vais les trouver là, celles telles que x, sinus x égale moins 1/2. Et comme dans l'exemple précédent, on avait exactement résolu cette équation, je reprends les valeurs, mais normalement je dois les calculer. Et donc je trouve x égale moins pi sur 6, ou x égale moins 5 pi sur 6, plus 2 pi. Voici les solutions de cette deuxième équation. Ce deuxième exemple est un petit peu, voire pas mal plus compliqué que le précédent, mais il est important de le connaître.